Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Il est 19 h et nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 août 2024. Je répète, il est 19 h et nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 août 2024. Connectez-vous s'il vous plaît. Nous allons continuer sur l'émission de SAP avec Maria-Josée Pavlovic. Je vous attends, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dans 2 minutes, nous allons commencer le direct, mesdames et messieurs. Je m'arrête là. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai parlé hier de cette femme qui est mannequin, à la fois journaliste et anthropologue, laquelle j'avais aidé à soutenir sa thèse sur le sujet du parisianisme. Cette thèse, ce documentaire que nous avons fait, a finalement gagné 8 prix en Europe, ce qui signifie que le parisianisme était un bon sujet. Bon, je vous ai dit que je n'avais pas demandé l'argent. Et j'avais réussi à convaincre Philizone de venir tourner dedans sans qu'il puisse demander de l'argent. Philizone avait joué le jeu, il n'avait rien demandé. Tous les acteurs qui ont tourné dans ce documentaire-là n'avaient touché aucun franc. Dans la mesure où cette dame, à cette époque, était une étudiante. Donc, on ne pouvait pas lui demander un cachet. Tout le monde a joué le jeu. De cette relation-là, cette réalisatrice, puisqu'elle est réalisatrice, puisqu'elle est devenue réalisatrice, m'a finalement tendu aussi la main à son tour.
Il m'a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui ai dit, mais moi, mon idole est mort, Nonongando. Si tu peux m'aider à faire la réalisation, j'ai envie de lui rendre hommage. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Alors, mesdames et messieurs, de cette relation qui partait de rien avec José Maria Pavlovic, il m'a aidé à faire un documentaire où j'ai rendu hommage à Nonongando. Et comme je voulais le rendre hommage, j'étais obligé d'aller au studio. Je suis parti composer Portée disparue numéro 2. Parce que j'avais déjà fait Portée disparue numéro 1. Cette fois-ci, j'avais fait Portée disparue numéro 2, qui n'est pas encore sorti. Personnellement, comme je te dis, je parle toujours à titre personnel et ça n'engage que moi. Moi, je vais rendre un dernier hommage à Nonongando qu'on appelle Yaloran Kaïma. Voilà, parce que je t'ai dit, pour moi, c'est celui qui m'a donné envie de venir en France. Je l'ai vu en 78 quand il est revenu de Paris. Voilà, donc je suis venu en 82. Dans sa façon d'être, pour moi, il a été un exemple. Je t'ai dit, à la différence près, ce que je n'ai pas adhéré par rapport à lui, c'était seulement le côté festif, hein, c'est-à-dire l'alcool. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai adhéré à sa philosophie, c'est-à-dire aider les autres. Parce que Nono a été le premier à me donner un manteau. Je suis arrivé en mer, il ne faisait pas froid, mais moi qui revenais du Congo, j'avais déjà froid. Et Nono est venu, il ne me connaissait pas. Il est venu, il a vu que j'avais froid, il m'a donné un manteau. Voilà, donc ça te résume déjà le bonhomme. Voilà, et puis il m'a dit, il faut recevoir, il faut donner. C'est ce que j'essaie de faire. Moi, c'est quand quelqu'un vient de l'Afrique, si je peux lui donner un coup de main, je le fais. Parce que c'est comme ça que les grands, tels que les Nono, les Jean-Marc Aloni, les Derrick et les vieux d'Aric plutôt, genre pas mal que je ne peux pas citer tout le monde. Voilà, c'est l'enseignement qu'ils nous ont donné. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Vous voyez, c'est pas évident.
c'est pas évident de faire un direct. Je vais vous dire pourquoi. Je vais passer. Dans sa façon d'être, pour moi, il a été un exemple. Je t'ai dit, à la différence près, ce que je n'ai pas adhéré par rapport à lui, c'était seulement le côté festif, hein, c'est-à-dire l'alcool. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai adhéré à sa philosophie, c'est-à-dire aider les autres. Parce que Nono a été le premier à me donner un manteau. Je suis arrivé en mer, il ne faisait pas froid, mais moi qui revenais du Congo, j'avais déjà froid. Et Nono est venu, il ne me connaissait pas. Il est venu, il a vu que j'avais froid, il m'a donné un manteau. Voilà, donc ça te résume déjà le bonhomme. Voilà, et puis il m'a dit, il faut recevoir, il faut donner. C'est ce que j'essaie de faire. Moi, c'est quand quelqu'un vient de l'Afrique, si je peux lui donner un coup de main, je le fais. Parce que c'est comme ça que les grands, tels que les Nono, les Jean-Marc Alloni, les Derrick et les vieux Derrick plutôt, genre pas mal que je ne peux pas citer tout le monde. Voilà, c'est l'enseignement qu'ils nous ont donné. Donc je vais aller rendre hommage à Nono, qui fait mon modèle et qui restera mon modèle. Voilà, de tous les Parisiens. Quand je parle du parisianisme, je fais allusion à Nono, qui n'a jamais quitté la ville de Paris pour aller par exemple dans les provinces, non. On a toujours vécu à Paris, c'est ce que j'appelle un titi parisien. Voilà, donc j'adhère.
C'est pas évident hein, avec les pubs. Hein. Mesdames et messieurs, c'est pas évident. Déjà, je suis emmerdé parce je vais entendre le signal d'alarme. C'est-à-dire, quand il y a un signal d'alarme ici, normalement, il faudrait qu'on sorte, qu'on aille regarder dans les chambres où il y a les handicapés, où il y a des gens qui ont des pathologies pour qu'on les fasse sortir. Voilà, parfois, c'est pas évident lorsque je fais un direct, il faudrait que j'écoute. Là, il y a eu un signal d'alarme. J'étais déconcentré, c'était difficile. Normalement, il faut sortir. Nous avons des handicapés ici. Il faut aller voir dans les chambres si c'est vraiment le feu. Voilà, donc j'ai des difficultés parfois de faire un direct. Voilà, il faut que je gère tout ça. Il faut que je gère tout ça. Je n'étais plus concentré parce qu'il y avait le signal d'alarme qui était en train de sonner. Nous sommes 150 ici. Il y a des handicapés, il y a des gens qui ont des pathologies, qu'il faut aller vite regarder s'ils ne sont pas en train de dormir. Si vraiment il n'y a pas le feu, il y a beaucoup de choses. Nous sommes 150, donc je m'excuse, j'étais déconcentré. Je vais essayer de me concentrer encore, puisque là, apparemment, il n'y a plus de signal, ça ne sonne plus, donc ça a été maîtrisé. Donc c'était peut-être ce qu'on appelle une fausse alarme. Parfois, c'est quelqu'un qui a fumé, ou bien parfois, c'est la vapeur. Mais lorsque le signal est là, nous sommes obligés de sortir. Voilà, je ne suis pas chez moi, je vous l'ai dit. Je vais essayer de garder le contrôle. Mais avec YouTube qui coupe à tout moment pour mettre... je vais essayer d'avancer. Je vais essayer d'avancer ça. Bon, c'est pas la peine, c'est pas la peine, hein, mesdames et messieurs, parce que bon, il y a trop de pubs. Il y a trop de pubs et ça saute, ça va sur autre chose, ça vous propose autre chose. C'est difficile. Il y a trop de pubs, il est difficile. Je vais chercher un endroit où on pourra faire 10 minutes et puis après je vais conclure. Je vous présente mes excuses. Il y a trop de pubs, trop de pubs. On va faire 10 minutes. Je vais caler 10 minutes. Avant de caler 10 minutes, je passe cette musique-là et puis après... Il faut toujours passer par la musique. Ça va aller. Là, nous allons entre Sarcelles et Groslay. C'est là où ils vont amener cette dépouille, si on peut dire ça, son cercueil.
Et de là, on ira à l'église pour qu'il puisse avoir une dernière bénédiction. Et de l'église, on ira vers l'aéroport. Je ne sais pas si c'est Charles de Gaulle, si c'est à Roissy ou bien si c'est à Orly, je ne sais pas. Voilà. Donc, mais parce que c'est peut-être ses souhaits, c'est peut-être son vœu, qu'il voulait peut-être être enterré au Congo, au lieu d'être enterré ici. Donc ça c'était peut-être son vœu, ou bien celui de sa famille. Voilà. Là, je suis habillé en militaire parce que, en tant que général, je dois lui rendre mon honneur. C'est tout nouveau, c'est la première fois que je porte ça. T'as la griffe? C'est bon? C'est bon? Je peux mettre mes lunettes? Et voilà, le travail de l'artiste. Et puis après, aujourd'hui, je vais profiter, si c'est possible, je te présenterai un garçon que je t'avais parlé qui est styliste, qui s'appelle Capella. Il sera là. Il veut qu'il fasse une tenue que je veux porter dans mes clips. Moi, je lui demanderai de faire 2 tenues parce qu'il faudrait aussi que la réalisatrice aussi soit habillée par Capella. Donc, ça commence bien. On va me faire habiller, on va faire aussi habiller la réalisatrice. Donc, on va lui demander de faire 2 tenues pour nous. Toi, tu diras quelle est ta tenue. Moi, ce serait une jupe avec un haut. Donc, on va le voir, il s'appelle Capella. C'est un styliste congolais. Voilà. Au même niveau, au même point que, comment tu l'appelles, que Connivence, hein? Voilà, mais la différence, c'est que lui, il fait tendance, Connivence, il fait les... Connivence, il fait les costumes. Wow! Oui. Comment tu vas, nickel. Ça va? Oui, super. On l'appelle notre père. On t'adore. C'est la première fois que je porte le pan, c'est pour rien de non. Voilà, moi je suis habituée, hein. Tous les jeunes me connaissent. Comment tu vois toi? Ça va. Oh là là, ça me fait plaisir. Toujours mignon. Oh, je panique que Bertin. Ngela mi futa kota. Tu vas bien? J'ai pas changé, non? Je suis toujours aussi jolie, hein? C'est un Nick Bertin, ça. C'est le doyen de ma Congo. Ça, lui, le Congo est rien. On va prendre la relève. Bisous à trop. Bisous. On va regarder comme Marie. Nous, on est des crabes. Nous, on est des vrais mecs. Nous, on est classe. C'est la classe qui compte. Je reviens. Je reviens. En fait, comme. Voilà. Donc, mais si, je vais te présenter, doyen. Voilà, donc ça sont les doyens, sincèrement, qui ont commencé. Il est en France avant moi. J'ai aussi notre relation avec lui, c'est mon ex-beau-père. Voilà, j'ai épousé sa fille. On a déjà parlé pendant mes lives, mais avant de rencontrer mon copain, je ne croyais absolument pas... Mesdames et messieurs, c'est difficile de faire un direct. Vous savez bien que j'essaie. Il reste 10 minutes, je vais encore essayer de le faire, mais tout passe par la pub. Donc voilà, donc la pub. Et voilà, il me reste 10 minutes pour terminer ça. Et puis après, bon, vraiment, soyez tolérants, mesdames et messieurs. Les conditions, sincèrement, ne sont pas les bonnes, mais voilà. On va faire avec. Il me reste 10 minutes. Voilà, je vous présente
une partie du parisianisme. Donc ils font partie des gens qui ont commencé ça. Il y a des gens qui tout ce qui est doyen. Tu vas bien? C'est pas chaud. Il reste 10 minutes. Je vous prie de m'excuser. On va prendre la relève. Bisous à trop. Bisous. On va Bon, c'est pas la peine. Dieu merci, Mokan. Voilà, ça ramène encore à Fali. Bon, mesdames et messieurs, je voulais tout simplement dire, voilà, ça ramène à Fali, donc ça ramène les pubs toutes les 10 minutes. C'est difficile. Voilà, je voulais tout simplement dire, vous voyez par exemple, je suis parti de rien avec cette dame-là, qui était à l'époque une étudiante, que j'ai accepté d'aider pour qu'elle puisse soutenir sa thèse. Et en échange, elle est devenue la réalisatrice. Avant de terminer, je pense que je pourrais avoir 10 minutes pour vous montrer la fin. Voilà, nous avons fait beaucoup de réalisations avec Maria José Pavlovic. Elle a une curiosité intellectuelle. C'est la raison pour laquelle je l'avais emmenée à l'ambassade du Congo pour qu'on la considère comme une ambassadrice. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous parler d'un Japonais, mais celle-là, elle est calée. Elle vient maintenant aujourd'hui de réaliser son rêve. Elle a une radio, Pavlovic Radio. Vous voyez, une plus-value que j'allais amener à l'État congolais. C'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle une plus-value, parce que celle-là, elle est calée. Quand on parle des crânes, celle-là, elle est calée. Lorsque vous avez un anthropologue comme ça, qui vient vers vous pour vous aider à... C'est-à-dire que pour vous aider à faire développer la SAP, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de vous limiter seulement à la drague jusqu'à la faire fuir. Donc nous avons perdu 12 ans. Cette dame-là pouvait nous apporter un plus. Nous ramenons des gens dans ce mouvement-là pour que ces gens-là apportent une plus-value. Et lorsqu'on arrive, l'État congolais les sacs. C'est-à-dire qu'il y a un saccage qui est là, qu'il est très difficile de faire sortir le mouvement ou de le faire émerger avec des personnes comme José Maria Pavlovic. Nous avons tourné beaucoup de réalisations. Et la preuve en est que je suis parti, elle m'a fait acheter un disque dur où j'ai tout stocké. Mais comme je n'avais pas assez d'argent pour faire le montage, parce que là, pour faire le montage, je suis parti voir Ingis Moro, Maratameto Mansango. Il fallait que je paye 500 € pour qu'il puisse me faire ce montage-là. Vous voyez, donc c'est pas évident. Et je sors mon argent tout simplement pour le mouvement. Pour le mouvement. Bon, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur un détail. Nonongando, c'est celui qui m'avait donné un manteau. Lorsque je vous dis que la SAP a des valeurs, l'entraide, la solidarité et le partage, c'est ce qu'on m'a enseigné, ces grands-là. C'est ce que j'essaie de faire. L'entraide, la solidarité et le partage. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais qui sait que vous avez froid et qui vous amène un manteau. Je ne pouvais pas le laisser partir comme ça sans que je le rende hommage. J'ai fait 2 vidéos. Dès que nous allons terminer, je vous mettrai les 2 vidéos sur ma page. Il fallait que je le rende hommage.
C'est ça le parisianisme. Nous allons partir dans le parisianisme, mesdames et messieurs. Pourquoi on devrait aller dans le parisianisme? J'ai dit que nous sommes maintenant dans la sable de terroir, mais il faudrait repartir dans le parisianisme. Il faut revivre le parisianisme. Au départ, je m'étais dit que c'était nul et non avenu, mais lorsque je regarde maintenant la conjoncture d'aujourd'hui, la sable d'aujourd'hui, je pense que les sapeurs de terroir et les sapeurs de terroir doivent repartir dans le parisianisme, revivre le parisianisme. C'est-à-dire que je vais parler en lari, je vais parler en kikongo, je vais parler en français. Tu parisien, faut que tu fasses kalangolo. Bonsoir, Octave Mbongo. Tu parisien, faut que tu fasses kalangolo. Faut que tu fasses bana goût, faut que tu fasses bana envie. Qui parisien, faut qu'il y ait voto kayangolo. Qui parisien, faut qu'il y ait zongaya makasi. Parce que ce parisianisme-là, si vous êtes un parisien très fort, il n'y aura pas de proximité avec le pouvoir. Mais tu parisien, tu es un manaba faible. Tu as le tarot le magambongo, kubantu bebe au pouvoir. Si qui parisien qui est faible, on a demandé que mbongo n'a pas de pouvoir. Parce que qui parisien ben que ngolo ve, ben que na miel, ben que na charisme ve. Qui viennent ceux qui sont faibles, ceux qui ont ziana makasite, ozala na sima ya bato obazo dirige mboka, oko koma sisi selenge ya ba ministre na ba député, alors que yo zaziana, bango fo bazala na sima. Donc tu président intama fo tchakala. Là où on partait mater les hommes et les femmes politiques. Il faut tchakala ngolo. Il faut que ce charisme-là revienne. Il faut qu'on récupère le charisme qu'on avait, où les hommes politiques, les députés, tout ce monde-là avait peur d'un Parisien et peur de draguer une Parisienne. Il faut que les Parisiens tchakala, il faut que les Parisiens nous votent yangolo. Il faut qu'ils viennent à Makasoanezonga pour que ces gens-là puissent nous respecter. Pour qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle les sapeurs de la République ou plutôt des mondiaux. Parce que nous, dans notre époque, en tant que Parisiens, nous sommes la mondialité. En tant que Parisien, il faut reconquérir le parisianisme. Il faut revivre le parisianisme, mesdames et messieurs. Je croyais que j'allais clore ce chapitre-là du parisianisme avec José Maria. Mais je pense que nous, en tant que Parisiens, on a été craints, on a été respectés. Je vous demande de revivre le parisianisme. Donc ceux qui iront l'année prochaine, ou bien ceux qui iront en décembre, il faut mater les hommes et les femmes politiques. Quand je parle de mater, c'est vestimentairement. On ne vous demande pas d'aller mater ceux qui sont là, qu'on appelait par exemple les paysans. Non, ce n'est pas eux vos adversaires, parce que ceux-là, ce sont des futurs Parisiens. Il faut les mater, les hommes et les femmes politiques. Qui Parisiens, il faut qu'il y ait voto que yangolo, car c'est notre Parisien yangolo. Naba kento. Singe Parisien yangolo, ngeke basket yak naba chinve. Singe Parisien yangolo yena, kuvusaba comme ni baba homo politique ko. Kiziana emakasi fokezonga. C'est comme ça que nous allons reconquérir notre dignité, qui n'est plus là, qui a été bafouée ces derniers temps, où on nous montre le doigt, où tout le monde nous critique. Nathan Wakala pour critiquer les Parisiens. Parce que nous, on ne donnait pas le temps. Donc je demande à cette jeunesse-là, reprenez le parisianisme, revivez le parisianisme qui parisien ngolo, ben vivre yaou. Revivez ce que nous on a vécu. On ne vous dit pas de faire des folies vestimentaires, mais revivez le parisianisme, c'est-à-dire ben tout le charisme, mettez une barrière entre nous et les hommes et les femmes politiques, parce que proximité, mais comme trop, l'État congolais est en train de mettre la main sur
notre mouvement, parce que vous êtes devenus trop vulnérables pour l'État congolais. Il faut remettre le parisanisme. Lingomba baziana oyemba king kesere menea il faut que zomba. Bilé la Turquie veut, bilé la Chine veut, bilé l'Angolo. Ben excusez-moi. Bilamba et Turquie té, Bilamba et Chine té. Avec ça vous n'allez pas vous faire respecter là-bas au bled parce que Bilamba wana bazanango kuna na mboka. Il faut faire la différence. Vous avez l'Italie, vous avez Londres, vous avez l'Allemagne, vous avez la France. Évitez la Turquie. Évitez la Chine. Parce que ce sont des vêtements qui sont là-bas déjà. Faites la différence. Et je vous dis la France. Vous avez l'Allemagne. Vous avez les États-Unis. Vous avez l'Italie. Vous avez la Suisse, vous avez la Suède. Vous avez l'Europe. Vous n'êtes pas obligé d'aller en Asie pour aller acheter le vêtement. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas en Turquie. Ben sombe bilele, ba maison ben seul que on a fait des grosses. Non, ben sombe bilele angolo, il y a bien. Il faut reconquérir le parisanisme. Donc ceux qui vont y aller, parce que là je pense que les vacances sont finies. Ceux qui vont aller en décembre, il faut frapper fort. Les femmes qui vont aller en décembre, ben kwenda ko na degi, on na pyjama, on na l'autre là, on mu kwenda na degi, on mu voitaka, o iki baka bokila yao, et survêtement mambi ne ke diak ve, vous allez à degi vous frapper. Côté ni côté ben que kwenda, faut ben voita, botela maki kaka boluba ki kutu, rien. Betu foto kuna na bilele ngolo, ki parisien ngolo. Kencho ngolo babakali ya ngolo ba voiture ya ngolo que parisien faut qu'il y a votoka ya ngolo s'il vous plaît. Mon maison veut que ben ça va dépenser à ming mais ben sombe bileli ya bien. Vous n'êtes pas obligé de sortir vendredi, vous n'êtes pas obligé de sortir samedi. Ben limité ba fête parce que plus ben que baskana ba fête na ni men qu'on a voiture bileli ya n'importe comment. Revivez le parisanisme. Actuellement Kiza c'est pas à toi que je vais dire ça. Voilà, parce que les Parisiens sont simba yao, ben que simba yao n'a pas kimponi, bah petit qui minga que simba qui parisien, que lâchez que fait, ne lâchez pas ce morceau-là. Belé la Kubola, ben bika maintenant. Belé la Turquie, ben bika. Belé la Chine, ben bika. Bangwanzo, ben bika. Ben telama, ben que nambongo, ben que salambong, ben son bilé. Et maintenant, là aussi, on n'a plus envie d'entendre que les occasions d'Europe. Il faut éviter maintenant qu'on insulte nos femmes. Oh, les occasions d'Europe. Mais les Parisiennes, d'hier, on ne pouvait pas les traiter des occasions d'Europe. Pourquoi? Parce que on appelle ça n'importe comment. Occasion d'Europe. Il n'y a plus de dignité. Il n'y a plus de dignité. Il n'y a plus de dignité que Parisien qui dit que bien fait. Aïki. Ça signifie quoi? On nous insulte maintenant. On nous manque du respect. On nous fait des caricatures. Bilel qui dit que bien fait. Parfois tu vois une femme qui va à une fête, qui porte une robe avec un sac, avec des chaussures de talons. C'est ça la sape. Mais voilà une zoangue, c'est une robe. Et quelle robe? Il y a que même robe de soirée. C'est quoi cette sape? Elle est trop légère, mesdames. Les hommes, j'ai pas de problème. La génération d'aujourd'hui, les jeunes garçons, je n'ai pas de problème avec les jeunes. Ils ont pris la relève, ça se passe bien. Ils sont dans la création. Mais les femmes, c'est trop léger comme ça. Il
Il y a que trop léger. Ben changer ça. Ben voiture ngolo. C'est pas que voiture ngolo qu'on moi jupe à 125 €. Je me tout le mois, moi chaussure à talon à 80 €. Bon, c'est trop léger. Voix na inzo ange, vendredi samedi sibile l'angolo qu'elle voix na inzo. Nge kipe bani ange. Maintenant quand vous sortez, mesdames et messieurs, faut pas avoir que parisienne. Il y a que parisien, il y a ngolo. Mais quelle différence? Sapeur de terroir, s'il vous plaît. Qui parisien ngolo? Kencho ngolo, Bakali ngolo, Biledi ngolo. Betu fotokuna. Il faut reconquérir le Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Lorsque vous irez là maintenant, ceux qui vont aller en septembre, il faut frapper fort. Je vous ai dit que nos adversaires, ce ne sont pas ceux qui vivent là-bas, parce que ce sont des futurs Parisiens. Ce n'est pas eux. Président, Charles m'a dit, dès que je finis, je t'appellerai. Dès que je finis, je t'appellerai. Voilà, qui Parisien Angolo, s'il vous plaît. Benusal qui Parisien Angolo, ça c'est la norme de Paris. Qui Parisien Angolo, qui salak ba Arthur Makiza, qui Parisien Angolo, qui salak ba Mino Lala Makiza, papa na chancé le sega, qui Parisien Angolo, qui salaka ba Riveli Matoko, qui Parisien ya Ngolo, Shinga Senoche Parisien, s'il vous plaît, ya que salaka ba Simplice Nkuka. Revivez le parisianisme. Il y a quelques années, je n'allais pas vous le dire. J'allais vous dire que c'était nul. Non. Je vous demande de revivre le parisianisme. Revivez le parisianisme. Ben revivre. Moi, j'ai déjà vécu ça. C'est derrière moi. Je vous demande de revivre ça. Vous verrez que vous serez respecté, que vous serez adulé. Qu'un sénateur ou bien député, pour venir vous voir, il faudrait qu'il vous amène un business. C'est-à-dire pour vous aborder, il faudrait qu'il vienne chez vous parce qu'il a besoin d'une voiture. Donc, c'est vous qui devrez prendre ce business-là. Pour être ami avec vous, il doit vous proposer un marché. Non, il y a que Parisien, il y a un ça somme le moteur de voiture. Parce qu'il y a un charisme, il y a un camarade. Si vous n'avez pas le charisme, il ne viendra pas vers vous pour vous dire que est-ce que vous pouvez me racheter une voiture parce que vous ne pesez pas, vous n'avez pas le charisme. Il faut mettre le charisme, vous verrez qu'ils viendront derrière. Aucun ministre, aucun député n'est plus célèbre qu'un Parisien. Même le chef de l'État, Zabiao, côté parisien que l'Utaka. Baketa le Parisien, baketa le chef de l'État. Côté parisien que l'Utaka, baketa le Parisien, la Parisienne, baketa le ministre. Nous avons le pouvoir, Beto. Betfana baka bakenchwa bao. Bak mase baka ya beno. C'est de bonne guerre. Mais il faut prendre leurs femmes aussi. Ils prennent nos femmes. Parce qu'ils ont l'argent. Il faut que les Parisiens aussi commencent à prendre leurs femmes. Na charisme, na bilele. Bakenchwa bao zo de beno. Bakenchwa bao zo de beto. Lingomba ya ba Parisien. Oyemba. King Kester Meneya, c'est à vous maintenant, les Ngomba Yabino, version 21e siècle. Il faut vous vivre en haut. Il faut vous vivre qui Parisien, Yamakas. Ne vous gênez pas. Vivez, Ben Saliao. Il y a que bien, que Parisien que bien, Ben vivre. Je croyais clore ce chapitre-là, mais je pense que je vous demande de vivre le parisianisme, mesdames et messieurs. Ben, c'est la différence. Si vous n'êtes pas sûr que vous avez une très belle tenue pour aller à une fête, déclinez l'invitation. Désormais, lorsque vous allez dans une fête, c'est en tant que Parisien. Et le Parisien, ce n'est pas celui qui vit seulement à Paris. Le Parisien, c'est un mythe. C'est aussi une philosophie. Tout le monde est parisien.
On peut le dire, puisqu'on vit à Paris. Mais tout le monde ne vit pas ce mythe-là de la même façon qu'un Parisien lambda. Il y a qui est bête, il faut bien vivre. Il y a bien. Il y a qui bien banjili mingi. Vivez le parisianisme, mesdames et messieurs. Dès demain, les prochaines fêtes, j'ai envie de voir les plus belles photos. Il y a des Parisiens me voient ngolo. Parce que vous avez frangé un mounou, il y a bunkete. Le bunketologue, Jomo Biala. Kuvuata ya ngolo, bileli ya ngolo, ben vuata. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Les hommes, je le dis bien, les Parisiens, je n'ai rien à redire. La preuve en est que les hommes, les Parisiens, pratiquement une fois dans le mois, ils amènent leurs enfants se faire coiffer. Propriété. Pratiquement une fois dans le mois, les Parisiens qui ont des enfants, ceux qui ont des garçons, ramènent leurs enfants dans les salons de coiffure. On coiffe le père, on coiffe le fils. Qui mène que bien, faut maintenir bunket yina. C'est une belle chose. Ce que je ne vois pas souvent avec les femmes, lorsqu'elles vont se coiffer, d'ordinaire, elles n'amènent pas leurs filles. Mais les Parisiens, les hommes, lorsqu'ils vont se coiffer, la plupart du temps, ils amènent leurs enfants. En même temps, on coiffe le père, on coiffe le fils. Et bah, vous allez bien vous voir, côté il n'y a pas de problème. C'est la sape féminine qui est trop légère. Il faut bien voir, parce que voir Arlène Peleka. Ben voir, parce que voir maman générale, donc me compliquer de l'élé. Ben voir, parce que voir des choses à la menace. Compliqué ça. Ben kon bak barinde ngoto ben compliqué ça, puis avant trop légère v. Nge votre pantalon ya coton, nge tout le napolo ya coton, après beaucoup de tout là au niveau zanda kan kabuta vous bako. Kabuta vous bako. Kabuta vous bako. Non non non, tout le loata maintenant. Mamba Turquie que diakove, mamba Chine que diakove. Bilel yangol, betuma se vingiliao. Parce que parisien, ya ben ko na décembre. Il faut ben marquer terrain. Il faut récupérer le territoire. Il faut récupérer qui parisien. Il faut bâtir une vente na bonne bête. Il faut qu'il puisse encore avoir peur, qu'il se dise tiens, le parisianisme est de retour et c'est à vous de le vivre. Moi, j'attends les photos, j'attends les vidéos. Je vous le répète, les adversaires, c'est pas les Congolais lambda qui sont en train de chercher leur vie et qui veulent venir en France. C'est pas vos adversaires. Les adversaires, ce sont les hommes et les femmes politiques que vous devrez mettre. C'est ça le mouvement, c'est la contestation sociale pour dire que oui, nous ne sommes pas des fils de riches, mais on peut s'habiller mieux que les riches. C'est ça la sape. C'est ça le parisianisme. Kuvuati bileli bezo la vuati vena boala bet mo kumna putu. Nge kon bag bileli la Turquie, nge kon bag bileli la Chine na inki angi. Kukwe na fête na mwa robe ya 80 € na inki angi. Mapape ya 30 € na inki angi. Saki ya moniato na inki angi. Big babi mengi ina. Vuata. Bileli angolo, kamini angolo, bakali angolo, kencho angolo. Bano se fait bien. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais finir par ce coup de gueule-là. Voilà, je voulais le dire. Les hommes me font plaisir, les femmes, il n'y en a pas assez. Donc, mesdames, qui parisiens, Benbik Bamambi, non, les occasions d'Europe, c'est fini. Vous l'avez fait, c'est fini. Maintenant, quand vous allez là-bas, il faut vous imposer en tant que parisienne et non en tant qu'occasion d'Europe. On vous a trop insulté. Voilà, mettez la barre haute. Je vais terminer avec cette émission. Je m'excuse beaucoup. Mais...
grand frère qui est là. Il va se présenter lui-même. Il y a pas de couleur. Il y a un son de Baba Betika, Mogomo, parce que maintenant on a Betika. Comme le Godjo, il va s'apologer. Non, non. Voilà. Et après, je te présenterai tout ce qui est doyen. Comme je t'ai dit que la SAP, il y a des gens qui ont commencé ça, nous on est venus après. Voilà, donc ils font partie des gens qui ont commencé ça. Et nous, on vient après. Je vais Maria, je te présente Claude Serval. Il a vécu avec nous dans le parisanisme, il est maintenant à Bordeaux. Pareil, depuis que je le connais, quand on parle des cracks, il fait partie des cracks. Voilà, mais lui aussi, tu ne le verras pas dans la sapologie parce que ce n'est pas représentatif. Voilà, donc là, il vient parce que c'est Nono. Voilà, c'est des gens que tu ne verras pas dans la sapologie. Tu as compris? Voilà. Donc, Nono, c'est celui qui nous réunit tous. Voilà. Avec la sapologie, donc vous faites partie de ça. C'est le côté, vous avez quelque chose à dire par rapport à Nono. Donc j'ai amené la caméra pour qu'on leur rende hommage. Voilà. C'est pas la sapologie. Voilà, c'est pas la sapologie. Vous pouvez parler avec eux. Je te présente aussi. Comme je me présente déjà, tu c'est une grande personnalité chez nous, les Congolais. Donc maintenant, on est là, on est dans le douleur, on a perdu une grande personnalité. On est vraiment dans le douleur. Je n'ai pas grand chose à rajouter. Déjà, bon, merci déjà pour M. Beck. C'est tout. Je clôture par là. Madame. Ok. C'est un grand frère qui a donné le goût aux Congolais de s'habiller, de faire la sapologie et tout. Donc, voilà pas. Donc, je vous laisse la démarche, c'est facile le corps. Je pense que le corps n'est pas encore sorti, on va attendre. Je pense que vous connaissez le rituel des Africains. Après, ici, on va aller
prendre la peau pour remercier tout le monde et tout. Donc, on se verra peut-être tout à l'heure. C'est Huguette Maison. Je reviendrai. C'est l'ancienne, mais c'est la plus grande des parisiennes. Ouais. Donc elle s'applique à la Barcelone. Non, mais oui, mais on fait que ça. Ça prend notre style. Ah, d'accord. Ils étaient à la veille, c'est ça? Elle est pas. Oui, à la veille. Non, mais moi, j'étais pas à la veille, c'est parce que j'étais éprouvé. J'ai pas dit un oncle, donc j'étais pas là. Donc, c'est merde, là, c'est la maîtresse. Donc, voilà. Ça, c'est ma fille, Moussodia. Voilà. Donc, il y a le grand frère qui est là aussi. Donc, voilà. Donc, dans la sapologie, voilà, de Nono, Didier. Didier, c'est un homme qui est venu. À l'époque, moi, je suis arrivé, c'est lui. J'étais en liaison avec lui, quoi. C'est un homme qui était bien, quoi. Un homme qui était vraiment simple d'esprit. Donc, le samedi passé, j'étais, mais ce samedi, quand j'étais éprouvé, j'étais pas. Donc, j'ai dit, elle était là, sinon c'est pas bon, quoi. Elle a une cravate, tout ça. Dans l'habillement, je connais, voilà. Je suis femme d'habillement, quoi. Il y a au moins 7 télévisions, hein. Télévision, et puis il y a des cassettes qui sont là, quoi. Et puis c'est un sapeur qui est mort aussi, hein. Merde Dallas. Non, c'est moi la sapeur. Dans la télévision, c'est moi. Je suis avec Ben Moukacha. Donc Ben Moukacha de Connivence. On est ensemble, on travaille ensemble. Mère Dallas, la prêtresse. Parce que je suis éprouvé. J'ai pas ni vernis ongle. Bijoux en noir, l'habit en noir. C'est parce que je suis éprouvé. Mais la sapeur, c'est Dallas. C'est Mère Dallas, voilà. La prêtresse de la SAP, voilà. On est dans le 2, s'il n'y avait pas le 2, on aurait montré plein de choses. Donc, il y a Connivence, il y a Ben, il y a tout le monde. Donc, c'est moi, la prêtresse. La prêtresse de la SAP, Dallas, Mère Dallas. Merci beaucoup. Moi aussi, hein, il y a du monde au balcon, hein, c'est décolleté. Donc, comme d'habitude, il y a tout du monde au balcon. Après, ça casse. Mais oui, j'ai des ongles, même au pied, pareil. Les chaussures à Lady Gaga. À la Lady Gaga. Voilà. Les lunettes Roberto Cavalli. Sac Chanel, montre Cartier. C'est trop. On va suivre tout à l'heure. Il y a la Weston qui est là, le petit Weston. Le petit Weston. Aujourd'hui est un grand jour pour les communautés congolaises de Paris. Parce que nous venons rendre hommage à une icône de la sapologie congolaise. Qui est entraîné Monsieur Didier Laurent. Je ne sais pas, je vais le quitter, mais il nous laisse un grand signe, il nous laisse un grand symbole, c'est le fait d'être toujours et de rester toujours clean, propre. Quand on est propre d'esprit, on est propre dans son corps et dans son être. Voilà, le mot dit que la terre nous soit légère, qu'il soit reçu dans le milieu de nos anciens qui sont partis avant lui, dont je ne citerai pas les noms. Voilà, quelle est notre fierté aujourd'hui. Bon, il y a la tristesse qui se mêle un petit peu à la joie, à la fête. C'est une joie de lui rendre hommage. Nous, les Congolais de Paris, ses cadets, ses petits frères, et nous ne lâcherons pas la SAP, veut dire le fait d'être toujours bien habillé, bien coiffé, bien parfumé. Voilà, dans ce bien-être. Merci. Ce que je peux faire. Moi, c'était juste pour dire un mot. C'est un gros mot parce que notre grand frère qui nous a quittés, qui se repose en paix. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est lui qui reprend la vie. Donc que le nom de Dieu soit glorifié. C'est tout
parce que c'était vraiment un grand frère qui nous a quittés. Beaucoup de tristesse pour nous, mais nous on est là, la vie continue. Merci. Aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que là on vient de perdre un grand sapélogue qui a initié des milliers et des milliers de sapeurs et sapélogues. Aujourd'hui c'est triste, c'est très très triste et c'est pour ça que dans notre... Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini. C'était le 14 décembre dernier à Abidjan. Denis Sassou Nguesso assiste... Voilà, je viens de finir. Vraiment, je vous présente toutes mes excuses, hein, sincèrement. Ce n'était pas évident que je fasse un direct avec tout ça. Je m'excuse beaucoup. Et mesdames et messieurs, demain je serai en direct sur YouTube. Je serai en direct sur YouTube demain, donc demain je ne serai pas avec vous. Je serai en direct demain sur cette page-là. Je serai en direct demain sur cette page-là. Page de YouTube. 1000% SAP News, 1000% de SAP Continuité. Donc demain je vais faire la présentation. Je vais me présenter demain. Donc sur ce... Et puis je vais faire une publication. Donc demain je ne serai pas. Donc demain je serai en direct sur YouTube de 19h à 21h. Donc je vais faire 2 heures du temps. S'il y a des gens qui veulent venir intervenir, qu'ils interviennent, parce que dans cette émission-là, c'est spécial SAP, 1000% SAP. C'est-à-dire on parlera de SAP. Je vais me présenter auprès de ces abonnés-là qui ne me connaissent pas. Et après, bon, on va développer. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir demain, qui ont des questions à poser, donc demain, n'oubliez pas que je serai en direct sur YouTube, je ne serai pas là sur Facebook. Dimanche, je ne sais pas. Peut-être que je serai encore sur YouTube, je ne sais pas. Mais je reviendrai ici, je reviendrai peut-être lundi pour finaliser avec le parisianisme. Je vous dis merci et je suis vraiment désolé. Et pour terminer, je vais terminer avec José Maria Pavlovic. Je vais terminer avec José Maria Pavlovic. Voici José Maria Pavlovic, mannequin, journaliste, anthropologue, réalisatrice, celle qui m'a aidé à réaliser beaucoup de choses. Ici, elle est avec Ben Mukashamondame, le sapologue, parce qu'elle connaît du monde, José Maria Pavlovic, avec son mari, Touris, son mari qui est ingénieur de son, sa mère qui vit au Chili, José Maria Pavlovic, mannequin, journaliste, anthropologue, et maintenant, elle est maintenant propriétaire de sa propre radio, Pavlovic Radio, que je vous présenterai peut-être lundi. Voici la réalisatrice. Je vous mettrai les 2 vidéos qu'on a fait ensemble sur Nonongano, je m'excuse. Et donc, d'ici 21h, je les mettrai sur ma page. Vraiment, je suis désolé encore, hein? Vraiment désolé. Voilà, je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Demain, je serai sur YouTube. Peut-être que dimanche aussi, je serai sur YouTube. Je reviendrai lundi, peut-être pour le parisianisme, parce que j'y tiens. Il vous faut vivre le parisianisme, mesdames et messieurs. Le parisianisme, je reviendrai lundi. Il faut bien vivre que parisien ngolo. Il faut bien vivre, bien. Il faut vivre que ziana, ya ngolo, ya makasi. Tu parisien tu ngolo, faut la ça te vivre. Mbolo monako tu banditina. Voilà, mbobalo ana bishito. Bago pesi ben respect. Si bien que na belele ngolo, ben que n'aspect, bago respecter ben na boile. Parce que là, on ne respecte plus.
qui parisait que dit à Congo, vraiment comme trop léger. Il faut rehausser le niveau. Vous allez dire Patrick parabolique, petit wana petit charisme ti. Vous allez dire le col comment on l'appelle Anissa Orlando. Ba Kesterin wana donc vous allez le col ba Covo Milano. Ces petits-là ne lâchent rien dans le parisianisme. Je vais vous amener la liste de ces petits-là qui me font très plaisir, qui sont restés parisiens. Merci à vous. Benjamin Kouma, merci d'être là. Roland Patrick Goussou. Charles Madede, président, je te rappelle. Claude Nganga, merci d'être là. Merci Arthur. Makiza, merci beaucoup. À demain.